Le propre des complotistes, c'est de croire. Croire. Il se trouve que comme j'ai répondu à l'internaute qui a mis un commentaire sur de mes vidéos, euh, je fais profession de ne pas croire. Je préfère douter que de croire. Il y a évidemment des certitudes, il y a évidemment des choses dont on ne peut pas douter, mais euh, la croyance, non. Je laisse ça à d'autres. D'autant que les croyances, la plupart des croyances actuellement, hein, je dis bien actuellement, vont dans le sens d'un catastrophisme épouvantable. Je me souviens d'une époque, dans les années 70, où certains croyaient à l'avènement de l'ère du Verseau, c'est-à-dire une ère de lait et de miel et de félicité totale. Mais ça, c'est dans l'esprit du temps, hein, des années 70. Là maintenant, non, c'est plutôt le catastrophisme à outrance. Hein. Euh, si un météore passe à quelques centaines de milliers de kilomètres, ça y est, c'est pour notre gueule, quoi. Ils vont nous trouver. C'est pas exclu, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Alors, il y a des choses qui me font rire parce que c'est un petit peu contradictoire. Par exemple, bien sûr, chacun sait que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont provoqué la peste noire au XIVe siècle, euh, la syphilis au XVIe, la variole au XVIIe, encore la syphilis au XIXe, la tuberculose et évidemment la grippe espagnole en 1915. C'est Bayer, c'est toute la bande qui ont évidemment fabriqué des maladies pour vendre des médicaments. Hein, tout le monde sait ça, c'est évident, bien sûr. Euh, Moi, je veux bien, hein, je veux bien. Simplement, il se trouve que quand même, il y a des maladies. Certes, on fabrique, il y a des cultures de microbes, de virus, dans certains laboratoires. Mais de la même façon que pourquoi n'utilise pas immédiatement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé euh, de façon totale euh, l'arme nucléaire, même de façon ponctuelle, hein, ça n'a pas. Certains y ont pensé. Trump y pense, évidemment. Mais le problème, c'est que les radiations, on les arrête pas à la frontière. Hein. On l'a vu. Hein. On l'a vu. Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, actuellement, il y a de l'eau de Fukushima qui se déverse dans l'océan Pacifique. Ça y est, cette radioactivité-là, elle se balade, elle a fait le tour de la planète par le truchement des océans. Ça, ce sont des réalités. La diminution de la biodiversité, la disparition d'un certain nombre d'espèces animales, c'est une réalité. C'est suffisamment inquiétant sans en rajouter. Il vaut mieux se battre contre des réalités que d'imaginer de nouveaux fantasmes catastrophiques, qui sont d'ailleurs tous, la plupart, hérités d'Hollywood. Vous regardez trop les films américains, les enfants. Beaucoup trop. C'est des fous. Ce sont, vous savez, les Américains, ils ont un petit peu le syndrome du fourgon de l'Ouest, hein, entouré avec les Indiens qui tournent autour. Bon, sauf que c'est une vaste fumisterie parce que ce sont les Indiens qui ont été anéantis, pas les gens du fourgon, pas les pionniers de l'Ouest. Les pionniers de l'Ouest, ils ont gagné et ils nous font chier. Et ils n'arrêtent pas de vouloir transformer la planète. Alors pour le coup, là, je suis un petit peu complotiste, en, en citadelle assiégée. Chaque fois qu'il y a un météore qui va tomber sur la gueule de la planète, c'est les Américains qui y pensent. C'est eux qui. C'est Star Trek à tous les étages pour les Amerlocs. Ils ont ça en eux. Ils ont ça. Au nord des États-Unis, il y a le Canada, mais ils n'ont pas cette peur-là. Ils n'ont pas ce trouble mental-là. Combien de fois les Américains ont fait des films montrant des catastrophes, au moins où déjà les États-Unis eux-mêmes s'effondrent,
On l'a vu. Ils y ont tellement pensé que ils l'ont rêvé et les Arabes l'ont fait. Ah, c'est sympa, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je dis quand même que il faut arrêter avec le fantasme euh, américain de la destruction. La destruction, c'est pas là que ça se passe. Maintenant, il y a des gens aussi qui nous promettent le nouvel ordre mondial. D'abord, c'est tiens, un président américain, George Bush, père, qui a utilisé le premier ce mot-là, nouvel ordre mondial, qui faisait suite à la guerre froide, évidemment, hein, la fin de la guerre froide, enfin, ça, la fin de l'histoire, donc nouvel ordre mondial. Donc, les gens ont repris ça parce que ça fait joli. Sauf que moi, je ne vois pas un nouvel ordre mondial, mais au plutôt un putain de désordre mondial, quoi. Hein. Et puis, on imagine quoi? Que tout ça est fomenté dans les hautes sphères et que Trump, euh, Kim de la Corée, l'ayatollah, euh, le président chinois, tous ces gens-là se serrent la louche, sont tous d'accord pour nous enculer. Oui, il y a une part de ça, mais pas tous ensemble. Hein. Ils se tirent quand même la bourre depuis longtemps et ça fait des siècles que ça dure. Donc le nouvel ordre mondial, d'une certaine façon, c'est comme l'ère du Verseau. Je pourrais dire, si j'étais vraiment quelqu'un qui aime l'ordre, ce qui n'est pas mon cas, enfin, c'est-à-dire que j'aime l'ordre, mais pas celui-là, pas celui-là. J'aime l'ordre de l'anarchie, mais pas l'ordre des salopards. Si l'ordre mondial existait, ça se saurait. Et s'il y avait un projet sérieux de nouvel ordre mondial, ça se saurait aussi. Là, pour l'instant, on n'en voit pas l'ombre. Donc, faut arrêter hein, avec les fantasmes du cinéma hollywoodien. C'est juste des abrutis. Ils ont fait des chefs-d'œuvre, hein, mais aussi, ils ont fait quoi? Ils ont fait de la bande dessinée pour adultes. Hein? Faut sortir un petit peu. Il y a aussi d'autres cinématographies, beaucoup plus intéressantes, dont je parlerai un jour peut-être. Camarades, amis gilets jaunes, amis du nouveau désordre mondial et du gigantesque merdier dans lequel nous sommes, hasta la victoria.